Tout le monde. Allez, je vous retrouve là aujourd'hui avec un petit message de la saison de l'automne. Je trouve que c'est intéressant de se servir des énergies de chaque saison pour les intégrer et que chaque saison a une couleur finalement, a une thématique, que chaque saison nous apporte justement de la force, hein. Le message de l'automne, ben, un tirage à choix. J'aime bien faire des tirages à choix pour voir les messages. Alors, on va voir à partir des plantes, à partir des animaux totems, à partir des énergies des cristaux, les messages professionnels, général, et puis qui abordent aussi le sentimental, aussi le professionnel, pour voir ce que pourrait vous apporter cette saison. Alors, de manière générale, avant d'attaquer le message, la saison de l'automne, c'est un temps d'engranger des récoltes de l'été, en fait. C'est un retour à la préparation à rentrer chez soi. Donc là, on est octobre, novembre, décembre, on va dire 3 mois cette saison. C'est aussi l'idée de transformer l'action solaire de l'été en énergie de bilan et d'introspection. Elle nous amène au bilan et à l'introspection. La saison de l'automne, elle nous invite aussi de manière globale à faire une pause pour remercier la vie pour ce qu'on a vécu pour l'été et les récoltes aussi, les fruits de saison qui arrivent encore et toujours. Et puis, voilà, ça permet de faire un bilan et ça, il y a quand même aussi à préparer l'hiver parce que l'automne, ça se caractérise par une baisse progressive des températures et de la luminosité. Du coup, ça a un impact forcément sur notre corps. Il y a aussi, ça amène aussi une forme de nostalgie puisqu'il y a une baisse d'énergétique et c'est aussi une période des jours intermédiaires. Voilà, situé entre les jours les plus longs de l'année, l'été, et les jours les plus bas, l'hiver. Donc c'est une saison qui nous parle d'équilibre. Du coup, c'est ici comment retrouver l'équilibre sur son chemin. C'est aussi les changements de saison, c'est aussi des moments idéaux pour effectuer des drainages qui permettent de détoxiquer et revitaliser l'organisme. Alors, ça peut être à travers justement le tri professionnel, le tri amical, le tri sentimental. Voilà, on se dépouille de pas. Voilà, il y a la notion de dépouillement qui se retrouve dans la saison de l'automne et qui nous permet donc de guérir notre organisme au sens large du terme. Voilà. Alors, je vais pas. Donc, c'est une saison qui nous invite aussi au repos, à la relaxation, voilà, donc se familiariser avec cette énergie descendante qui sera à l'apogée durant l'hiver. Ok? Allez, on va faire les choix. Pour faire le choix, je vais vous faire choisir votre message à partir de 3 gris-gris. Alors une fois, il y a quelqu'un qui s'est moqué de mes gris-gris. Ben oui, ils sont petits, les gris-gris. Alors le premier message pour faire votre choix, ben, le cœur. Parfait. Peut-être guérison du cœur. Il y a une guérison du cœur. Le cœur. Le deuxième qui est plus petit, ben, l'abeille. Alors l'abeille qui nous parle aussi d'amour, de langage, le langage des fleurs, des abeilles et des êtres humains qui en récoltent le miel. Donc il y a l'idée de langage. Et enfin, je ne sais pas ce que c'est. Oui, on a un flamant rose. Le flamant rose qui nous parle de changement de saison justement. Les flamants roses s'en vont là, je crois en ce moment ils reviendront plus tard. Il y a des flamants roses évidemment comment ça s'appelle dans la région de Montpellier. Donc il y a le flamant rose et puis le flamant rose. Il faudra regarder la signification spécifiquement de l'animal totem de flamant rose. Il me semble bien qu'ils vivent en couple. Et il y a aussi l'idée de voir la vie en rose. Au lieu de porter des lunettes noires, portons des lunettes roses. Allez, voilà, je vais attaquer le message avec, pour le groupe 1 qui a choisi le cœur. Bon, évidemment, le cœur, c'est revenir à sa juste place entre les racines célestes et les racines terrestres. Donc, on va regarder. N'oubliez pas que vous pouvez écouter les 3 messages parce ils sont complémentaires. Je suis quand même sur l'énergie au moment où je fais le tirage de
la planète Vénus qui est alignée au Soleil. Donc ça nous parle d'amour. Évidemment, ce tirage nous parle d'amour, de soi, de manière globale, mais aussi de sentimentale, hein. Donc on va voir le premier message. Je prends celui-là. On a le coquelicot et on a en dos de dos la mandragore. Alors, la mandragore, c'est, je crois, il me semble que c'était aussi utilisé, la mandragore, dans les rituels amoureux, il me semble, hein, mais je vais vérifier. Donc, le coquelicot nous parle de quoi? Alors, le coquelicot, il est où? Le coquelicot nous parle de rédemption, de maternité, de souvenirs. Donc, vous voyez, on parle de nostalgie. Et puis, il peut y avoir le sentiment de langueur, d'excès et d'indifférence. Alors, peut-être dans une relation, vous sentez un peu d'indifférence, vous vous sentez, voilà, vous manquez de douceur maternelle, de tendresse maternelle. Peut-être qu'il y a ça à guérir, à travailler à l'automne. Et puis, avec la mandragore nous parle de richesse, de fertilité, d'anesthésie, amplification, folie, obsession. Il peut y avoir des gens aussi qui sont un peu obsédés. Donc, je vais regarder dans le détail le coquelicot, page 90. Alors, le coquelicot nous dit... la carte montre un coquelicot poussant à la Saint-Jean. Au loin, on voit un tertre rond avec une entrée ouverte symbolisant la tombe et la matrice. Alors là, peut-être qui commencé la mort et la déesse mère. Il y a peut-être quelque chose qui a commencé à pousser justement cet été, au mois de juin, parce que la Saint-Jean, il me semble bien que ça se fête au mois de juin. Euh, et donc on nous dit, comme la meilleure des mères, le coquelicot associe la vigueur à la tendresse de la plus belle manière. Il semble disparaître à tout jamais pour ressortir un jour de nulle part, fleurissant sur les collines ou dans les champs, nous étonnant par sa beauté. Cette carte suggère la réapparition de quelqu'un ou de quelque chose que vous pensiez définitivement perdu. Elle signale aussi qu'une qualité ou un sentiment auquel vous pensiez ne plus pouvoir accéder est de nouveau à votre portée. Donc il y a peut-être l'idée de renaissance au sens large du terme. C'est peut-être que vous pensiez avoir perdu la capacité d'aimer quelqu'un, un travail ici et là, et puis hop, il y a une guérison, et puis vous vous rendez compte que vous pouvez encore aimer. Et puis il y a peut-être finalement aussi cette histoire d'une personne du passé qui revient. Parfois, les choses doivent être oubliées ou cachées pendant un moment avant de revenir comme une nouvelle aube pour vous surprendre. Et ce faisant, une rédemption se produit, juste comme on libère un investissement dont la valeur est arrivée à échéance. On peut parfois libérer une situation, une relation en l'oubliant, en la laissant aller ou simplement en l'ignorant un moment pour qu'elle puisse se développer. Il faut savoir quand faire attention à quelque chose et quand ne pas s'en occuper. Certaines situations exigent de l'action, de la vigilance et même de la confrontation, d'autres exigent d'oublier ou d'ignorer. Élever des enfants exige souvent de savoir laquelle de ces stratégies convient le mieux à un moment donné. Ok. Donc il y a cette idée-là il y a peut-être une relation à oublier pour avancer. Il y a peut-être une personne qui revient du passé qui n'arrive pas à vous oublier. Et là, avec la mandragore, on a l'apaisement de la douleur est le plus grand cadeau de la mandragore à l'humanité. Il faut tenir en grande estime la capacité d'atténuer la douleur des autres, physique, mentale ou émotionnelle. Si vous avez choisi cette carte, on fait appel à vous pour atténuer d'une manière ou d'une autre la souffrance, offrir des paroles de consolation aux amis en détresse, choisir une vocation, suivre une formation ou travailler pour le bien des autres. Donc il y a l'idée aussi de s'orienter vers des métiers de guérison, de soins à la personne, de conseils. Peut-être que vous avez cette capacité de faciliter cela, d'apporter du soulagement aux autres. Alors, donc voilà, il y a l'idée de guérir, de se dépouiller peut-être d'une ancienne relation pour aller vers une nouvelle relation sans perdre votre énergie d'amour. Et il y a peut-être effectivement une personne aussi du passé qui en est à réaliser cela et qui n'arrive pas à vous oublier aussi et qui revient vers vous, vous dire des choses d'amour, quoi. Alors, on va voir, on va compléter les messages avec les autres cartes. Et c'est pour ça que c'est bien de regarder, d'écouter les trois tirages, parce qu'ils sont complémentaires dans l'évolution d'une situation. Là, peut-être vous en êtes là au début, et puis on verra comment ça se conclut, tout cela. Alors, je vais prendre un message des cristaux. Et le carrefour de la destinée. 4 et 2, l'amour. 4 et 2, 6, la déesse Hécate et le Mika. Le carrefour de la destinée. Donc, vous êtes peut-être, au moment où vous regardez le tirage, entre le fait de faire un choix. C'est-à-dire, soit vous restez dans le passé, dans votre passé, ça, si vous êtes en couple,
ça peut être votre couple, et vous essayez de le faire renaître parce que bah, vous estimez que c'est très important pour vous, et puis soit ça vous procure du bien-être, soit c'est pas le cas. Et si c'est pas le cas, il faut prendre une décision de faire, on retrouve la destinée un peu, se faire des choix d'avenir en conscience pour ne pas répéter si vous n'êtes pas bien dans votre emploi ou dans une relation actuelle, ça serait l'idée de prendre cette saison-là pour diminuer, introspecter, se reposer et faire des choix lumineux de manière à ce que votre futur cycle, à l'hiver par exemple, où c'est symbolique tout ça, dans votre futur cycle, vous soyez en conscience de faire les bons choix, en amour, au travail, ce genre de choses. Il y a cette idée-là. Le carrefour de la destinée, précisément, nous parle aussi. J'aime bien lire les textes parce que ça fait un moment de lecture collective et je l'ai fait pendant des années en tant que médiateur culturel auprès des bibliothèques notamment. Nous vous offrons la force du carrefour de la destinée. Vous voici arrivé à un tournant de votre parcours. Cela vous semble peut-être évident car vous savez devoir prendre une décision particulièrement importante. Il peut s'agir au contraire d'un choix apparemment insignifiant dont vous n'imaginez pas l'impact sur votre avenir. Quoi qu'il en soit, vous êtes prêt à laisser le passé derrière vous pour entamer un nouveau chapitre de votre vie plein d'aventures. N'ayez pas peur, cela veut simplement dire que vous progressez. Vous venez de terminer un cycle et vous vous préparez à en attaquer un autre. Dans ces conditions, vous avez tout intérêt à écouter ce que votre cœur a à vous dire. Donc on invite à vous reconnecter à votre cœur. Le familier rassure. Le monde au sein duquel vous avez toujours vécu a ses limites, un certain degré de prévisibilité, et il abrite des gens, des choses et des situations sur lesquelles vous pouvez souvent compter. Cela vous donne l'impression d'y être en sécurité, même si vous savez bien que la vie évolue sans arrêt, tout comme vous, et qu'il faut changer pour conserver l'inspiration et la santé. En réalité, la familiarité n'est pas toujours gage de sécurité. Votre mental aime à le croire, mais ce n'est guère plus qu'une illusion. Tout change avec le temps. C'est une des lois de la nature. Vous et votre mental ne devez pas oublier qu'il n'est pas nécessaire d'avoir peur de l'inconnu. Un jour ou l'autre, celui-ci vous semblera plus accessible, avec ses limites et sa prévisibilité, jusqu'à ce que le changement revienne frapper à votre porte, voire la défoncer, et que vous vous trouviez à un nouveau carrefour de votre existence, en passe de prendre des grandes décisions. Alors des fois, on évite de prendre des grandes décisions, parce que on reste dans le familier, dans la sécurité, et puis ce qui fait que ça produit la maison de Dieu, puisque tôt ou tard, en fait, lorsque on n'a pas choisi, on ne s'est pas choisi, on a eu peur, eh ben, ça reviendra, les mêmes situations reviendront, les mêmes choix se retrouveront à votre porte, sauf que peut-être ben, il y aura des opportunités professionnelles ben, que vous aurez ratées, des opportunités sentimentales que vous aurez ratées, et puis donc du coup vous vous retrouverez finalement à la case départ. Voilà. Et donc je finis avec un message des animaux totems. Et après, je vais prendre 7 messages euh, de l'oracle de la sagesse soufie que j'aime beaucoup. Oui, il y a l'histoire d'être un loup et pas d'être un... Alors, qu'est-ce qu'un message des animaux totems? Voilà. L'écureuil. Rassembler des réserves, vous voyez, on prépare la saison, ça tombe bien. Alors l'écureuil, il est très vif. Rassembler des réserves car elles vous soutiendront durant le changement à venir et préserver l'abondance. Donc du coup, vous vous focalisez sur les choses positives que vous avez mis en place, qu'elles soient financières, professionnelles et ci et là. Si vous avez pris des décisions à l'été ou dans les saisons précédentes et que vous êtes en train de transiter là, on vous dit de penser à vous, de faire des réserves et de préparer à l'hiver, car à l'hiver, il y aura un tournant, certainement, peut-être professionnel, et voire même là, si de prévoir en fait à l'heure actuelle l'hiver pour préserver l'abondance. Donc ça demande de l'anticipation, de la projection, mais saine. Voilà. Une idée de projection saine. L'écureuil en amour, il nous parle aussi de gaieté. De l'animal totem de l'écureuil, il est joyeux. Voilà. Avec la chauve-souris en dos de deck, vous avez le pouvoir de transcender l'échec et d'entrer dans un avenir illimité. Voilà, il n'y a pas de fatalité, il n'y a pas de déterminisme, il n'y a pas de... C'est seulement le pouvoir que vous accordez aux choses, aux gens, au matériel, c'est votre pouvoir, c'est vous qui donnez l'importance ou pas. Donc, il y a cette idée de transition, évidemment,
et de préparation à l'abondance. C'est-à-dire qu'après l'automne, ça doit rester encore la récolte. Toujours, il est toujours possible de récolter à chaque saison des choses positives lorsqu'on œuvre en conscience sur son chemin de vérité. Alors, il faut voir après quel est le vôtre. Voilà, quel est le vôtre. Alors, je vais prendre au niveau, là on va faire un message général, que je vais prendre cette carte de la sagesse des soufis pour ce groupe, pour le groupe 1. Voilà. Ah, mais j'aime bien les trois choix, moi, en fait. Je trouve que le flamant rose, le cœur et il y a une lien d'amour là. Il y a un lien d'amour entre fort à venir dans cette saison, je pense. Quel que soit si c'est une personne du passé ou pas, je pense qu'il est bon aussi de savoir prendre des décisions et de clôturer et de fermer des portes à des personnes du passé, parce que soit elles sont dans l'indécision et vous n'avancerez jamais avec des personnes indécises, soit elles sont dans la colère, elles ne sont pas dans le pardon, elles ne sont pas dans la guérison, et donc vous n'avancerez pas. Et donc après, c'est comment on se met en chemin pour rencontrer la bonne personne. Donc des fois, pour ne pas répéter les erreurs, il est bon d'être accompagné. Alors, on a... Non, il y en a trop là. Alors, on a... je les prends, elles sont toutes à l'envers, je vais les prendre tout à l'endroit. Accueillir l'inattendu. Voilà. Traiter l'imprévu comme une offrande divine. Alors là, peut-être au moment où vous regardez le tirage, il y a quelque chose de soudain qui se produit. Bon, alors ça peut être parce que vous avancez, vous créez l'inattendu. L'inattendu, c'est aussi le fruit de vos actions. Ben, si vous restez enfermé à la maison, il ne se passera rien. Si vous créez le changement, boum, il se crée l'inattendu. Donc il y a peut-être aussi des fois, lorsqu'on est déjà sur ce chemin-là, il y a des choses qui reviennent à vous de manière inattendue. Pensez pas, ça peut être une personne qui revient. Donc on parlait d'une personne du passé qui revient de manière soudaine vous parler. Alors, pour vous dire quoi, je ne sais pas. Accueillir l'inattendu et en faire une force par rapport à la situation actuelle que vous vivez. S'exprimer, communiquer pour résoudre les conflits. Il y a la notion que il y a peut-être une personne, il y a peut-être une situation où vous devez parler avec une personne. Alors ça peut être s'exprimer au travail, s'exprimer bien entendu à travers ses passions, parce que des fois, pour résilier, avancer, transmuter des souffrances que nous avons pu avoir à des périodes de charnières qui peuvent être liées à plein de choses, hein, des deuils, des séparations, des crises au travail ici et là, c'est toujours bien d'avoir un espace d'expression, un journal de bord, un journal intime, communiquer pour résoudre les conflits. Il y a l'idée, il y a un conflit, alors peut-être vous traversez une période de conflit à travers vos passions aussi, à travers votre travail, à travers votre couple, ou à travers des personnes, ou une personne que vous aimez, mais avec qui vous avez peut-être vu des mots un peu difficiles, mais parce que en fait vous l'aimez, donc du coup si elle est indécise avec vous, cette personne, peut-être vous avez parlé de séparation, je vois la carte de la séparation là, parce que du coup vous n'avancez pas et que vous ne vous sentez pas vraiment aimé en fait, en totalité, comme un enfant aime totalement. Il y a affronter ses peurs, dites adieu à vos vieux fantômes. Donc là on vous invite, si vous avez eu des cycles longs, 10, 15, 10, des fois, il y a des cycles de 10 ans où on n'a que des mauvaises expériences au travail, où on n'a que des relations de couple qui finissent mal. Dites-vous que c'est terminé, que vous avez affronté vos peurs. Dites adieu à vos fantômes. Il y a peut-être à cette saison des personnes qui passent un changement de cycle très important dans leur vie parce que vous avez affronté vos peurs et que vous pouvez dire, en fait, que toutes les expériences que vous avez eues, même difficiles au travail ou en sentiment ou là, elles ont été là pour vous préparer au nouveau cycle dans lequel vous ne ferez plus les mêmes choix et les mêmes erreurs. Parce que vous avez affronté justement vos peurs. Je rappelle que la peur est l'ennemi de l'amour. Donc il y a l'idée de dire au revoir. Ne désespérez pas si vous êtes célibataire et ne vous dites surtout pas que l'amour n'existe pas. C'était pas le moment et en fait prenez conscience que vous pouvez changer vous aussi de fusil d'épaule pour réussir cela. Il y a le retour à la joie. Vous voyez, nous sommes ici pour exprimer la joie. Donc du coup dans votre cœur on vous dit malgré les écueils et les échecs, gardez la joie.
regardez-vous le bon côté de votre personne, de votre personnalité. Il y a un carrefour là dans la destinée. C'est un choix aussi, ce carrefour. Vous pouvez abdiquer comme vous pouvez résilier et combattre encore. Et avancer, on vous dit, il y aura le retour de la joie, vivre l'instant présent, elle revient, donc il y a peut-être quelque chose d'inattendu qui vient, ce que vous cherchez est déjà là. Donc, ce que vous cherchez est déjà là, peut-être dans votre entourage, il y a des gens vraiment sains, là on voit quand même deux personnes, donc il y a peut-être un ami avec qui vous pourriez partager des choses, vous ne l'avez pas vu, une relation finalement bah, du passé qui revient, votre couple à l'heure actuelle qui peut retrouver de la joie en affrontant ses peurs bien entendu, et il y a donc dans ce groupe il y a déjà des choses positives qui sont là, quoi, sur la table. Vivre l'instant présent, ce que vous cherchez est déjà là. Alors, c'est peut-être parce que vous êtes en séparation avec une autre personne ou actuellement vous devez creuser ce que vous êtes en train de mettre en place dans votre activité. Vous avez peut-être juste à le transformer, mais pas tout détruire. Voilà, parce qu'il y a l'idée, soyez l'illustration même de la beauté divine, le chef-d'œuvre. Donc vous êtes peut-être en train il y a encore quelques obstacles qui vous font peur bien sûr, dans le langage professionnel, sentimental, amoureux, mais vous êtes apparemment en train de créer le chef-d'œuvre de votre vie. Soyez l'illustration même de la beauté divine. Et là, on voit quand même une création. Peut-être que vous désirez monter un projet avec une personne, elle est déjà là. Avoir un enfant dans votre couple, la personne, voilà. Ou on vous dit, vous avez peut-être envie aussi d'avoir des enfants, et on vous dit qu'il y aurait peut-être une personne qui serait déjà là aussi. Donc après, ça peut être de manière inattendue, vous apprenez que vous êtes en couple, vous apprenez que vous êtes enceinte, si vous êtes en âge, bien entendu, d'avoir un enfant. Et enfin, on a douce complainte, le désir est le portail vers la complétude. Donc il y a du désir, il y a peut-être un désir actuel qui est un peu, qui passe par une complainte, c'est-à-dire peut-être que vous traversez un moment, ben, justement, ben, vous attendiez plus d'une relation que vous avez rencontrée cet été, par exemple, vous vous rendez compte que bon, ben, ça n'évolue pas, donc on vous dit ne vous plaignez pas, c'est pas grave, voilà, c'est en forgeant qu'on devient forgeron, on dit. Il y a l'idée arrêter de se plaindre, par exemple, si vous êtes en couple, de vous dire j'ai pas ci, j'ai pas ça, mais plutôt de vous focaliser sur ce que vous avez finalement dans ce couple que vous n'auriez pas ailleurs. Il y a l'idée au niveau du travail que finalement euh, il y a cette porte, peut-être que vous êtes plein de conditions de travail aussi, à juste titre, et qu'en fait, finalement, en vous exprimant sur cela, vous réalisez, vous ouvrez la porte à la complétude, c'est-à-dire à un autre partenariat, à la remise en question du cadre de travail, à, et vous vous rendez compte aussi, là j'ai la carte, vous êtes unique, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Donc restez vous-même, ne vous culpabilisez pas, ne vous jugez pas, faites juste des choix qui sont liés à votre cœur et créez, voilà, creusez ce que vous avez déjà mis en place pour aller en profiter cet hiver où tout semble mort. Non, l'hiver, on peut récolter, on peut être dans l'abondance aussi. Voilà pour le groupe 1. Alors, pour le groupe 2, je vais reprendre les cartes. Qui avait choisi donc l'abeille. L'abeille qui nous parle du langage des fleurs. Le langage des fleurs, les fleurs communiquent avec les abeilles communiquent avec les abeilles et les fleurs communiquent avec les êtres humains. Donc il y a l'idée de créer une famille et créer un nouveau langage. Un langage basé sur l'amour, parce que l'abeille incarne aussi l'amour, et puis elle incarne aussi l'abondance, et elle incarne aussi l'hydromel. Donc il y a l'idée de célébrer, il y a l'idée de célébrer quelque chose. Il y a l'idée de célébrer l'amour de la vie, quoi, et le respect de cette vie-là. Parce que
Le miel est très bon pour la santé. De manière générale, il favorise le sommeil, il est très riche. Donc il y a aussi cette idée de se soigner à partir avec les plantes, avec voilà, avec les produits sains de la nature. Et on va regarder le message complémentaire pour le groupe 2. Alors, on a, alors les étaient à l'envers, on a les reconstituants. Ben, justement, on en parle, les reconstituants, avec les reconstituants, ben, ce sont des tisanes, les plantes qui servent à se soigner, saison qui par exemple à drainer, à désintoxiquer, à purifier le foie, l'estomac. Donc il y a plein de produits, il y a le gingembre qui est très bon, bon, bien entendu toutes les tisanes, camomille, verveine ici et là, les antioxydants, donc ça va être les antioxydants, on en a plein, dans tout ce qui va être herbe, je pense au persil, la coriandre, ce genre de choses, la menthe, mais ça peut être aussi, bien sûr que les super oxydants, l'ail mélangé, on sait que l'ail mélangé aux oignons et mélangé aussi au gingembre, il se renforce. Donc il y a l'idée de se renforcer aussi physiquement et donc émotionnellement également parce que ça a un impact. Donc les reconstituants, ça peut être aussi lié aux légumes de la saison. On est plus sur l'alimentation là. Mais voilà, on a les reconstituants. Alors les reconstituants, au-delà de ce que je viens de vous dire, voilà, ça nous parle. Les reconstituants, on va regarder pour bien préciser. Les reconstituants, donc dans les reconstituants, on a le rhodiol rose, le millepertuis et la valériane. Donc la valériane, on sait que c'est très bon pour le sommeil. Alors, ça nous parle de retraite, d'équilibre et de calme. Vous avez besoin de retraite, d'équilibre et de calme. Et un effet inversé, bien sûr, ça nous parle de déséquilibre, d'anxiété et de perturbation. Alors, il y a peut-être des gens qui sont un peu perturbés par rapport à des choix, par rapport à leur corps, par rapport à leur alimentation de manière générale. Et on a en dos de deck, on a le GED. Alors le GED, ça nous parle de liberté, d'ardisme, de bardisme, d'esprit guerrier. Et en effet inversé, c'est limitation, obstacles et blessures. Donc vous vous sentez peut-être aussi blessé, voilà, mais on vous dit de faire preuve que vous avez l'esprit de guerrier de lumière. Donc on va regarder page 117 le message. Alors, les plantes, les reconstituants rétablissent l'équilibre entre le corps. Donc, on est bien sur une saison de rééquilibrage. L'équilibre entre le corps et l'âme et guérissent le cœur et le mental de par leurs propriétés apaisantes et fortifiantes. La rhodiole rose pousse dans les régions du pays de Galles. La valériane est visible partout dans la campagne. Voilà, donc le millepertuis préfère les bois secs et les collines. Donc du coup, bien que l'aventure et l'excitation soient des ingrédients nécessaires dans la vie, nous avons aussi besoin de périodes de paix et de calme, d'un oasis dans notre vie trépidante. C'est pour cela qu'il est important de ne plus faire rentrer dans sa vie des personnes qui viendraient déséquilibrer dans votre espace sacré. Vous pouvez côtoyer plein de gens, ils peuvent être bruyants au travail, ils peuvent être ci, ils peuvent être énervés ici et là. Dans votre sphère privée, vous ne devez faire rentrer que des personnes remarquables qui ne viennent pas, que ce soit jouer avec vos sentiments et les critiquer quand vous exprimez de l'amour, venir vous déstabiliser votre havre de paix dans lequel vous essayez de vous reconstituer, centré sur le cœur et centré sur la joie en fait de la vie en fait. Donc du coup, on vous dit voilà, besoin finalement de prendre du calme et du repos, qui de vous mettre un peu en introspection, de personnes qui finalement, vous pensez que ces gens-là vous apportent quelque chose de positif, et en fait, vous vous rendez compte que non. Tirer cette carte dans une lecture signifie que vous devez vous offrir ces moments maintenant. Les retraites sont une partie importante de la pratique spirituelle. Pour le druidisme, elles incluent les visites de sites sacrés anciens et le cheminement sur les chantiers de jadis. Vous pouvez effectuer une retraite où que vous soyez, mais vous pouvez la faire chez vous, la retraite. Ça n'empêche pas de sortir, de voir des gens et d'avoir chaque jour des moments un peu de retraite qu'on retrouve à travers des petites méditations, des siestes, du repos. Après avoir fait un bon repas et bu une bonne tisane, vous allongez et vous vous reconstituez. Vous pouvez effectuer, voilà, même si vous êtes occupé, essayez de prendre 3 heures de pause. Offrez-vous tout ce que vous aide à retrouver le calme. Une retraite de 3 jours ou plus est encore meilleure dans la nature. Cette pause donnera à votre corps et à votre âme une chance de se rééquilibrer une fois de plus. Voilà, les plantes, ce sont des plantes pour la guérison de l'âme.
Voilà, ce sont des plantes qui ont des vertus sur l'effet du mental. Voilà. Bon, je rentre pas. Si, voilà. Bon, là, on parle de phytothérapie, et bien évidemment. Le GAD, je suis curieux de voir ce que nous dit le message du GAD. Euh, on apprend tellement de choses avec les plantes. Je ne connais pas le GAD, je le découvre avec vous. Donc le GAD est une plante, ou pastel, est une plante bisannuelle originaire de l'Europe et de l'ouest de l'Asie. Voilà. Tac, 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 tac. Donc la carte montre en détail des fleurs de GAD. Une plante adulte pousse fièrement à côté d'une lance symbolisant la connexion de la GAD avec l'esprit guerrier. Les lances étaient souvent façonnées en bois de houx, l'alphabet bois de houx, tine dans l'ogam, l'alphabet celtique des arbres. On distingue nettement les feuilles du houx surplombant la plante. Rien n'évoque le sentiment de liberté plus qu'un ciel bleu et clair. La teinture donnée par la GAD reproduit parfaitement cette nuance de bleu sur les tissus ou les tableaux. Si vous avez choisi cette carte, vous vous efforcez d'obtenir la liberté. Le fait que la GAD évoque les qualités des bardes et de l'esprit guerrier offre un indice quant à la voie à suivre. Le barde était jadis le conteur, le poète ou le musicien druidique. Donc on vous invite à cela à aller raconter des histoires à des enfants, à écrire de la poésie et à vous apprendre de la musique. Chaque personne a un moi créatif. Cette carte suggère que la vraie liberté vient quand vous êtes capable d'exprimer pleinement votre créativité. Pour ce faire, vous avez besoin de l'énergie du guerrier, pas pour blesser autrui, mais pour disposer de l'agressivité, de l'ambition et de l'intention nécessaires pour atteindre votre objectif. Sans ces qualités, vous risquez d'étouffer votre créativité en vous inquiétant des besoins des autres et en doutant de vos propres capacités. Donc c'est ce que je vous disais en début, c'est-à-dire de ne pas vous entourer de personnes qui viendraient vous enlever votre créativité. Et voilà, la détourner. Peut-être des fois, il vaut mieux se mettre en introspection, en recul, vous focaliser sur vos projets, sur votre libre expression de vous-même, en étant bien entendu en cohérence avec la vie. On ne parle pas de s'isoler, de rien faire, de plus parler à personne. Mais d'aller vous tourner avec des gens qui veulent partager des moments comme ça. Vous pouvez aller faire du bénévolat, vous pouvez participer à des actions de manière caritative. Voilà, ça fait du bien d'être avec des personnes qui sont en créativité et qui souhaitent partager de la joie. Donc, si vous avez dans cette saison-là la possibilité, vous avez des capacités en couture, ben, allez faire de la couture pour le carnaval pour les enfants, allez proposer vos services au centre social d'à côté, allez participer, allez apprendre à chanter, chanter avec les gens et ce genre de choses. Voilà, et vivez cela et voilà, c'est une manière de se soigner aussi l'âme. Et des fois, quand on a des périodes de dépression, eh ben, c'est pas que les médicaments sont complémentaires à tout cela. Il faut peut-être passer par une phase de médicaments. Bon, moi, je suis pas forcément pour, mais bon, voilà. Mais des fois, il faut les médicaments, bien entendu, quand il y a des diagnostics vitaux qui sont engagés, bien entendu. Hein. Mais il y a des fois, par l'art-thérapie, par les balades, par les rencontres, par les sorties, voilà, créer des liens, ça nous soigne aussi. Et c'est pas simple. Donc, on vous demande de vous armer de courage et de tendre vers ça, avec la lance. On a la nourriture. Vous voyez, ça c'est voilà, avec l'ange Isda et la cornaline. Donc il y a l'idée de fortifier. La cornaline, c'est l'os, c'est aussi les os, c'est aussi le sang, c'est aussi et on a la révolution sacrée derrière. Donc il y a quelque chose, une fin nécessaire de cycle, parce que 4 et 6, 10 c'est 10 là-bas, et de changer d'alimentation, mais au sens large du terme. Vous avez peut-être besoin de prendre des légumineuses. Et parfois, il faut prendre un peu de viande aussi pour sa santé, du poisson et ce genre de choses, pour se fortifier en fait. Il y a l'idée d'être fort, de se fortifier là, dans ce groupe-là et de vous nourrir aussi à travers des activités qui vous mettent en joie. Si au travail, vous êtes entouré que de gens qui sont toxiques, méchants, qui vous changez d'emploi, défendez vos droits, allez voir la médecine du travail. Et si la médecine du travail ne nous encourage pas, allez voir un autre médecin. Et voilà, défendez-vous, défendez votre santé mentale et émotionnelle. Et pareil, dans une relation de couple, si vous stagnez, si vous ne partagez plus rien, si là, et si ce n'est même pas spontané, parce qu'il y a des relations de couple, des fois on les force, elles ne marchent pas.
On peut forcer des choses, les gens ne parlent pas, ne sont pas créatifs, ne sont pas joyeux de nature, ils ne le seront pas. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez, soit vous abdiquez, vous acceptez que la personne elle est comme elle est, et puis vous avancez sur les qualités qu'a la personne, mais si elle n'a pas ces qualités, eh ben, que vous ennuyez, c'est aussi la fin de ça. Et donc, vous mettez avec des personnes qui sont comme cela. Et si vous êtes célibataire, mettez-vous avec des personnes comme cela. Et tout simplement, vous verrez que vous serez plus joyeux. Alors, le message des animaux totems, maintenant. Alors, elles sont où les cartes des animaux totems? Parce que je ne sais plus où est-ce que je les ai mises. Elles sont là. Donc, je vais compléter le message avec un animal totem. Prenez soin de vous. Et entourez-vous de personnes qui savent prendre soin de vous. La souris, soyez persévérante et incisif et tous les obstacles seront surmontés. Donc là, si vous passez par la communication sincère est la clé de l'amour et des déclarations de passion. Donc déjà, premièrement, soyez sincère avec vous-même, même si vous avez fait des déclarations un peu enflammées et compagnie ici et là, ben, il vaut mieux faire des déclarations enflammées et vivantes dans la vie que rien dire et être mort à l'intérieur, j'ai envie de dire. Il y a des gens qui n'expriment jamais rien, mais qui sont dans des pulsions de mort, en fait, tout simplement. Il y a des personnes qui sont un peu plus vivantes et qui sont, voilà, peut-être ils s'enflamment, mais ils sont sincères et authentiques et en fait, ils parlent avec leur cœur. Quand on parle avec son cœur, on est dans les émotions. Et dans les émotions, des fois, quand on vous prend pour un saucisson ou voilà, faut pas pousser mémé dans les orties comme on dit, eh bien, au bout d'un moment, on parle avec son cœur aussi avec la lance et la colère. Donc, c'est aussi une manière de se défendre ses valeurs et surtout préserver son cœur. Là, on vous dit d'être persévérant sur vos choix de cœur. Si vous voulez arranger une relation de couple, ben, vous donnez les moyens, sauf si la personne elle refuse de changer. Voilà, ce travail se fait à deux. Dans le partenariat professionnel, si vous n'avez pas envie de retourner dans des milieux de professionnels qui ne vous conviennent plus, on vous dit, ben, soyez persévérant dans votre changement voilà, de vision des choses, tendez vers des nouvelles formations, tendez vers voilà, et croyez que vous allez surmonter les obstacles, parce qu'il y a toujours, quand vous changez de chemin, il y a toujours et quand vous vous ancrez dans vos valeurs, il y a toujours des obstacles qui reviennent vous perturber, donc il ne faut pas trop leur donner de crédit, parce que c'est comme ça, et que c'est une perte d'énergie. Allez, je vais prendre les 7 messages de la sagesse soufie, qui sont très beaux, pour compléter avec les 7 chakras, bien entendu, le tirage. Alors, on a écouté les conseils. Nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Donc, vous avez peut-être besoin d'être conseillé aussi, tout comme moi. On a besoin de prendre conseil, d'écouter les autres, de ne pas se fermer au point de vue des autres. Mais il est important aussi d'écouter ses propres conseils aussi parce que vous êtes votre propre guide. Donc, il y a écouter les conseils, quelle que soit la situation que vous traversez. Vous avez peut-être besoin d'être accompagné à ce moment. Problématique emploi, problématique sentimentale, familiale, besoin d'être écouté par une personne extérieure professionnelle. Ça peut être un tarologue, ça peut être un psychologue, une assistante sociale, je le dis souvent dans mes tirages. Donc il y a besoin de parler, de s'exprimer et d'être accompagné. Il y a au cœur du problème, dans une relation, dans une activité professionnelle, dans un lien, il y a un problème. Il y a quelqu'un qui n'est pas dans le cœur. Il y a quelqu'un qui n'écoute pas son cœur. Il y a peut-être un lien d'âme puissant, qui peut être charnel, mais il y a quelqu'un en fait qui n'est pas dans le cœur. Alors, soit c'est vous, soit c'est l'autre, soit... donc, si vous rencontrez des gens qui ne sont pas dans le cœur, vous les voyez. Il y a besoin de prendre le temps, parce qu'il y en a qui sont très très forts pour faire croire qu'ils sont dans le cœur, parce qu'ils portent des masques. Le masque du sourire, en fait, c'est un peu comme en politique. Il y a des gens, ils sont tous souriants devant les caméras, mais en fait, ils portent un masque. Donc, ils sont très très bons. Là, on dit que il y a au cœur du problème, vous ne choisissez pas dans votre travail, dans vos passions, dans vos des personnes, des liens qui sont dans le cœur aussi, qui partagent les mêmes valeurs ou qui alimentent, qui vous nourrissent votre unicité, votre capacité de création à travers vos activités. Donc il y a un truc qui est bloqué au niveau. Donc on vous demande de prendre conseil à l'alimentation aussi. Ça bloque, l'énergie, elle est bloquée. Donc, mais c'est pas une fatalité, ça peut se débloquer par un travail sur soi-même.
Et, et, et peut-être vous sentez bloqué même au niveau du chakra sacré, dans les rapports sexuels avec une personne, ou même avec la sexualité au sens large du terme. Donc il y a des choses à verbaliser et à identifier pour débloquer, c'est tout. L'énergie d'amour, pour débloquer quoi? L'énergie d'amour. Contempler le monde à travers les yeux de l'amour. Alors peut-être que dans les unions, dans le bain de langage, vous avez eu manqué d'amour de votre mère, de votre père, et vous avez eu des relations compliquées en amour, voilà. Mais si ça a été compliqué en amour, c'est qu'il y a une partie de vous aussi que vous n'avez pas libérée, que vous n'avez pas cru en vous, que vous n'avez pas fait les choix de votre cœur, qui fait que, ben, pour différentes raisons, on vous les a interdits, on vous a dit que c'était pas bien, on vous a dit que c'était mal, même des choses comme ça. Et donc du coup, ben, on bloque cette énergie-là. Et on vous demande de la débloquer. Elle reste coincée. Il faut y mettre de l'amour aussi sur votre corps, sur votre ventre, sur vos origines. C'est important voilà. Et on nous dit ralentir pour se détendre. On retrouve la nécessité de faire un point, de prendre son temps, de faire une pause pour profiter de la beauté qui vous entoure et ne pas vous précipiter dans des unions qui pourraient être instables, un partenariat professionnel qui pourrait s'avérer mauvais. Tout ce qui brille n'est pas d'or, on dit. Donc on vous dit des fois peut-être qu'il y a besoin de vous reposer aussi et de ne rien faire à certains moments de l'année, c'est important, et de la journée, de ne rien faire du tout. On retrouve l'idée des reconstitutions, c'est logique. Les cartes, elles se répondent. Une vie heureuse. Vivez une vie moins réglementée. Alors, peut-être que vous vous interdisez actuellement de créer de nouveaux liens amicaux, que vous vous interdisez de créer par peur, hein, par manque de confiance, on ne sait pas pourquoi on est trop réglementé, par le fait que vous avez une éducation très stricte, trop moraliste, et il y a peut-être qu'en fait, il y a peut-être des fois on s'interdit de vivre une histoire d'amour parce qu'on est en couple avec une personne, et que parce que en fait c'est la morale, c'est pas bien ici et là, alors qu'en fait on n'est pas si épanoui que ça dans cette relation de couple. Parfois on reste dans un emploi en se disant voilà, là j'ai un CDI, compagnie ici et là, je ne suis pas forcément bien dans ce CDI, mais en fait j'ai la sécurité. Donc ça réglemente, ça sécurise. Et parfois, des fois aussi, hein, on reste célibataire longtemps parce qu'on a peur, on ne veut pas aller sur les sites de rencontres parce qu'on a une mauvaise image des sites de rencontres. Il peut y avoir des belles surprises dans les sites de rencontres aussi, hein. Vous voyez, on a peur et donc du coup on n'exprime pas. Donc là, on vous dit de prendre le temps justement de redéfinir dans cette saison-là votre façon de vous exprimer, d'identifier qu'est-ce qui vous empêche d'être, quel est le cœur du problème dans l'expression. Il y a quelque chose à déverrouiller. Suivez votre instinct, laissez votre cœur vous guider vers votre véritable nature. Voilà. Donc il y a l'idée de se reconnecter à son intuition et à sa véritable nature, qui apparemment, la solution, c'est votre cœur. Et là, il y a le cœur du problème. Donc vous voyez, la solution, elle est ici, et là, il y a le problème. Donc qui est lié à l'énergie de créativité, à l'énergie, il y a peut-être des sentiments de honte, on ne vous a pas aidé, on ne vous a pas encouragé, là, il faut que ce soit vous qui vous encouragez. Et vous avez peut-être certainement besoin d'être accompagné avec des personnes qui vous donnent des bons conseils pour vous encourager à cela. Et donc à vous séparer d'une certaine vision des choses, trop conventionnelle. Et là, donc, du coup, on a la transformation, on a une perle, vous êtes une perle, laissez l'amour vous transformer à jamais. Donc, du coup, la transformation, la perle, elle se fait à partir d'un grain de sable et elle prend du temps de se reconstituer. Mais pour vous transformer, vous, dans cette saison, il y a besoin de faire preuve de volonté. Il y a peut-être un manque de volonté, mais renforcer votre volonté, elle pourrait permettre de réduire votre niveau de stress. Donc il y a un truc comme ça là, mais il n'y a aucune, voilà, il n'y a aucune fatalité. Il y a des choses à redéfinir et à mettre en place, ralentir dans une relation de couple, ralentir aussi dans un partenariat professionnel, revoir un peu les choses et se mettre en action, transformer pour le cycle à venir, c'est-à-dire l'année prochaine en l'occurrence. Voilà pour le groupe 2, qui avait choisi l'abeille. Alors pour le groupe 3, on avait les flamants roses. Alors, symbole du flamant rose,
que je connais moins, je vais regarder le symbole sur le téléphone. Et, encore faut-il que je le trouve. Pendant que je fais le tirage, ça fait un peu... vous voyez que moi aussi, je vais chercher des informations pour avoir le plus d'informations. Encore faut-il que je trouve mon téléphone. Et si je ne le trouve pas, on avance sur la vidéo. Alors, tac, 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 tac. Est-ce qu'il serait pas là, ce téléphone? Bon, s'il n'y a pas le téléphone, on va se dire que on va partir sur les oiseaux, ce sont des messagers. Donc, bon, je trouverai plus tard, vous pouvez rechercher, vous pouvez mettre un complément d'information. Donc, les oiseaux, ce sont des messagers, ce sont des oiseaux migrateurs qui viennent en plusieurs saisons. Justement, là, en fait, finalement, ils déménagent à l'idée de voyage, ils se déplacent chercher l'énergie qui leur correspond le mieux à leur écosystème, en fait. Mais en fait, c'est toujours, donc, ils voyagent, mais ils se retrouvent, c'est toujours, en fait, pour moi, la symbolique, ça peut être toujours le printemps, en fait. Vous voyez? Il y a l'idée que ça peut être toujours l'été dans la vie. Même en automne, même quand il fait gris, ça peut être l'été dans votre cœur. Quand il fait froid, ça peut être, on peut avoir de la chaleur. Moi, je trouve qu'il y a cette idée-là qui revient avec le flamant rose. Il y a l'idée du couple, il y a l'idée d'être en équilibre. On retrouve cette idée de l'équilibre là sur une patte. Et puis le rose, c'est une couleur quand même liée au cœur, à la guérison, à l'union. Hein. C'est encore le rose, c'est aussi l'amour. Donc il y a cette idée-là en fait de couple aussi, hein, d'union, hein, d'union sacrée quoi, parce que les flamants roses vivent en couple, il me semble bien, et ils nous parlent d'amour en fait, de liberté et d'amour, de se sentir libre en amour. Il y a cette idée que une histoire d'amour, elle doit être légère aussi, légère. Hein, les plumes les plumes permettent de voler. Il y a peut-être l'idée dans cette saison d'arriver à en fait vivre une histoire d'amour vis-à-vis de soi-même, mais vis-à-vis du travail, mais que ce soit léger, vous comprenez, avec des valeurs communes. Et que ce soit rose, c'est-à-dire que quand vous voyez la personne, ça soit toujours des moments sympas, joyeux, purs, libres d'être amoureux en fait. Et non pas... c'est compliqué quand on est dans des triangulaires, parce que dans les triangulaires, on n'est pas vraiment libre. C'est pas vrai, l'amour ne s'exprime pas vraiment en fait, il part dans toutes les directions, il va un peu chez l'un, il va un peu chez l'autre, il va un peu où, on ne sait pas où en fait ça s'éparpille. Et donc il y a cette idée-là qu'un couple, il est censé, lorsque vous faites une rencontre, c'est censé être dépouillé en fait, justement, dépouillé du passé, dépouillé de ses peurs, dépouillé pour être léger, voilà. Et vous pouvez tomber en amour, vous pouvez avoir un coup de foudre pour une personne et lui dire je t'aime au bout d'une semaine. Lorsque vous êtes dépouillé de vos peurs, de votre passé, de vos ci et de vos là, et que vous êtes sur votre chemin de vie, l'amour c'est la légèreté, c'est la plus belle chose qui peut. Ça vous renforce, ça vous tonifie, ça vous élève en fait. Voilà. Donc pour un peu une interprétation, après à compléter avec le message si vous avez des informations sur les flamants roses, n'hésitez pas à nous les transmettre. Et je vous remercie d'avance, je suis sûr qu'il y a quelqu'un qui le fera. Ou qui regardera. Mais de toute façon, j'irai voir tout à l'heure parce que ça me parle, j'adore découvrir de nouveaux animaux totems. Bon, là, il y a l'idée de foudre, la fougère, il y a trop de cartes, mais il y a l'idée de quand même d'un truc soudain. Hein, il y a une foudre là sur cette carte, donc il y a peut-être l'idée d'un coup de foudre aussi. D'un coup de foudre. Peut-être que vous êtes en coup de foudre avec une personne, vous lui avez dit je t'aime, et en fait cette personne, elle porte des lunettes, vous l'avez vu porter des lunettes de flamant rose il n'y a pas très longtemps, vous l'aimez en fait cette personne, mais elle a peur, elle porte encore des lunettes, elle se cache, mais peut-être que ça lui fait peur. Ça lui fait peur d'être aussi amoureuse de vous. On a les poisons. Alors, les poisons, à petite dose, les poisons ont tous des vertus, ce qui permet de nous guérir. Et on dit que les poisons, les poisons, à petite dose, c'est vertueux, quoi. Donc, et puis, il y a la bruyère derrière, avec les abeilles. Vous voyez que c'est interconnecté, le langage des fleurs, des abeilles, avec le tirage précédent. Donc, je vais regarder, pardon, excusez-moi pour ma toux grasse.
quand même, on va regarder les poisons, de quoi ils nous parlent, les poisons. Les poisons, on a l'aconite, la jusquiame et la ciguë. Pouvoir, aide inattendue, soulagement. On voit une boucle, il y a une boucle qui est bouclée. Peut-être qu'il y a une situation qui n'était pas très claire, que vous avez goûté. Et puis finalement, il y a l'idée, là, il y a l'idée de la nourriture aussi. Peut-être que des fois, il faut se nourrir un peu de situations. Sinon, on se ferme à tout. Quand je parle de triangulaire, j'ai jamais dit qu'il fallait jamais être un triangulaire. J'ai dit qu'il faut pas forcément les alimenter. Parce que vous pouvez très bien aimer avoir un coup de foot pour une personne, et puis elle aussi. Et puis, si vous vous fermez à cela, vous ne saurez jamais, en fait. Alors, ben, après, faut pas l'alimenter, parce qu'après, vous alimentez une énergie qui n'est pas bonne pour vous. Celle du choix, l'option A, l'option B, ouais, on redevient à faire des mathématiques. Donc, au bout d'un moment, euh, voilà, ça vous invite à... Ça peut vous renforcer, mais à forte dose, vous vous trahissez. Bon, d'accord? Parce que ouais, vous tuez à petit feu, quoi. Donc, le 111, triple 11, la vie semble parfois presque insupportable. Si vous avez choisi cette carte, vous êtes soumis aux pressions et aux difficultés. Mais la vie est en essence mystérieuse et quelque chose peut survenir tout d'un coup qui agira comme catalyseur du changement. Nous sommes si habitués aux histoires des films de la télévision que nous oublions l'immense pouvoir des choses infimes. La remarque d'un ami ou d'un étranger, une ligne dans un livre, une simple idée qui surgit peut induire une nouvelle direction dans votre vie ou un virage décisif dans vos affaires. Un tel don peut arriver d'une direction totalement inattendue, vous soulageant à un point que vous n'aurez jamais imaginé. Chacun des puzzles peut avoir un effet mortel. Si vous avez choisi cette carte, vous devez être conscient de conséquences nuisibles de vos paroles ou de vos actions. Il se peut que vous ayez trahi quelqu'un ou une valeur qui vous tenait à cœur. Au lieu d'affronter ouvertement la personne ou le problème, vous avez œuvré dans l'obscurité des motifs inexplorés. Donc il y a peut-être aussi des personnes qui voient le message là et qui n'ont pas, se cachent, ne parlent pas, n'affrontent pas finalement la personne ou le problème. Euh, ont été peut-être été durs, ça peut être vous, ça peut être l'autre, ça peut être moi aussi, mais en même temps, il y a l'idée qu'il y a quelque chose qui ne s'est pas exprimé. Ah, voilà. Au lieu d'éprouver maintenant du désespoir, il est important de réaliser que vos actions ont créé une difficulté susceptible de devenir un défi pour vous. L'âme crée des expériences dont nous devons tirer des leçons. Donc, il y a des situations à dépasser, parce que peut-être vous avez prendre sa part aussi de se dire la responsabilité de certains poids, de certaines actions et de certains mots et de certaines phrases, et de se dire, bon, ben, on se regarde dans la glace, on se dit, bon, ben voilà. Après, si la situation ne vous convenait pas, ne vous semblait pas bonne pour vous, il n'y a pas à avoir de regrets. Vous êtes exprimé, vous avez dit des choses, et puis après, c'est juste si vous les avez reconnus, si vous êtes en reconnaissance de cela, eh ben voilà, vous vous libérez. Après, ça peut être une personne, un effet miroir, qui n'a jamais reconnu cela et qui devient son propre poison et qui s'intoxifie toute seule parce qu'elle n'a pas la capacité, elle regrette ses paroles, mais elle ne vient pas vous parler. Donc bon, voilà. Ou des routines que l'on met en place tout simplement et qui ne sont pas bonnes pour nous. La bruyère, justement, nous apprend à parler le langage des fleurs. Donc après, la bruyère, chance, célébration, communauté. Donc avec le 54, page 54, on a le miel de bruyère est si délicieux que certains apiculteurs transportent leur ruche. La bruyère, comme le trèfle, est tenue pour extrêmement propice. Donc vous voyez, il y a peut-être une situation qui vous semblait empoisonnée, ou même vous avez été finalement à petite dose. Des fois, il faut savoir dire des choses, même un peu dures à certaines personnes, pour vous défendre, pour vous enlever le poison, parce que quand on vous vend un truc, on vous parle d'amour et on vous parle de jeux d'enfants et ce genre de choses, vous y croyez quoi. Après, des fois, on se trompe et donc du coup, on est en colère et puis on exprime des choses à une personne que l'on aime profondément, mais plus qu'une autre, et on va lui dire des choses parce qu'on est tellement déçu qu'elle nous a vendu du rêve et qu'en fait, il n'y avait rien derrière de concret, que c'était qu'une illusion, que du coup, on exprime cela. Et donc le langage, là, on parle de langage aussi, une grande célébration est imminente où le moment est venu pour vous de commencer la fête. La bruyère symbolise le pouvoir et la joie de la communauté. Une bonne partie de nos plaisirs, de nos douleurs vient de la vie commune. Nous passons beaucoup de temps à réfléchir aux aspects difficiles des relations et de notre vie en tentant de les comprendre. Essayez d'abord
d'aborder votre vie d'une autre perspective. Penchez-vous sur les aspects positifs des gens que vous connaissez et avez connus. Faites ensuite pareil pour votre famille et votre communauté. Le choix de cette carte signale par ailleurs que vous devenez plus conscient des communautés dans lesquelles vous vivez, au travail, à la maison, sur le plan spirituel. Et donc, il y a peut-être aussi des gens qui réalisent qu'ils sont dans une famille qui n'est pas leur famille d'âme, dans un travail qui ne fait pas partie de leur famille d'âme, dans une relation sentimentale avec une personne qui n'est pas un lien d'âme. Disons qu'elle pourrait vivre autre chose. Euh, Parce qu'après, si on n'en prend pas conscience, on se trahit soi-même, en fait. Et il ne faut pas être étonné que les gens qui essayent de tendre vers ça, ils essayent d'être à l'écoute de leur cœur. Ils veulent plus être trahis. S'ils veulent plus de gens qui sont dans la trahison, dans les blessures, parce qu'ils les subissent. Donc du coup, ils se trahiraient eux-mêmes en acceptant le dysfonctionnement du langage d'une autre personne, que ce soit au travail ici et là. Euh, Vous voyez, donc des fois, il faut sortir d'une situation, d'un engagement ou d'une relation pour retrouver son sentiment d'appartenance, se savoir qui on est. Parfois, ça se passe à travers la rencontre avec un lien d'âme sœur, un lien de guérison, voilà. Et donc, du coup, il y a l'idée de faire un choix. Soit vous restez dans l'impression d'être un étranger dans votre famille, soit vous décidez, ou dans votre travail, ou dans votre relation, soit vous créez le changement où vous allez vous tendre vers des personnes qui sont dans une relation amoureuse, une famille affectueuse, qu'à l'heure actuelle, votre situation ne permet pas. Donc, du coup, il faut créer le changement et s'ouvrir aux personnes qui souhaitent, qui sont comme vous, en fait, et qui souhaitent une tribu, une relation amoureuse et une famille affectueuse. Voilà. Donc, peut-être que vous avez peut-être des choses comme ça qui s'y apparentent, mais si vous n'êtes pas heureuse, c'est que bon, vous n'êtes pas sur le bon chemin, tout simplement. Voilà. Et quand on le réalise, des fois c'est douloureux. Et puis c'est difficile. Après, on peut plus facilement se redresser, puisque quand on se trompait et qu'on fait une déclaration d'amour à une personne et qui la remet en question parce que pour elle, c'est pas ça l'amour, bon, ben, il n'y a pas d'échelle. Voilà, moi je pense à la voie de l'authenticité qui a jailli. Je pense que l'amour c'est l'authenticité, l'amour c'est les étoiles, l'amour c'est le cœur. L'amour c'est être authentique, quoi, en fait. Dépouillé, sans mensonge, sans choix, en fait, que d'autre que d'être soi et d'aimer. Et l'authenticité, elle passe des fois par la colère, elle passe par la critique aussi, mais au moins vous êtes authentique, voilà. Et puis, des fois, ben, vous savez, il faut dire des vérités aussi à certaines personnes. Et puis, quand vous êtes déçu, vous êtes déçu. Voilà, vous n'allez pas faire semblant de ne pas être déçu. Vous retenir, des fois on se retient toujours de dire les choses. Non, mais c'est bien de dire aussi ses vérités. Voilà, le soutien. Soyez la voie de l'authenticité, le soutien. Il y a encore l'idée du soutien. Faites-vous soutenir par des personnes qui pensent comme vous. Faites-vous soutenir par des personnes qui vous diront, tu as bien fait de dire ça, même si tu étais en colère, même si ci, même si là, en fait, tu as parlé avec ton cœur. Et c'est pareil au travail. N'hésitez pas à vous défendre. Je vais prendre une carte animal totem. Alors, la voie de l'authenticité, bien entendu, c'est bien plus profond que ce que je viens de vous dire. La voie de l'authenticité nous parle. Nous vous offrons la voie authentique. Nous voulons que vous ayez conscience de vos propres vérités, que vous les énonciez à votre façon, parce que vous avez des choses importantes à partager. Votre monde intérieur, votre opinion à vous, la personne que vous êtes. Lorsque vous employez la voie de l'authenticité, vous aidez les autres à se détendre, à préférer leur cœur à leur tête, vous comprenez? Et à se rappeler qui ils sont eux aussi. Cette voix possède un timbre bien spécifique. Elle n'est pas toujours douce, même si d'une certaine manière elle exprime toujours l'amour. Elle a sa place dans le monde, au sein du cœur sacré de celle qui invente la musique de l'univers. Ayez confiance en elle pour aider vos semblables et votre aptitude à manifester votre divine destinée et votre divine destinée ne cessera d'augmenter. Alors franchement, c'est difficile d'être authentique des fois parce qu'en fait, on dit des choses un peu durement aux gens. Après, lorsqu'on est quelqu'un qui au quotidien essaye de garder le sourire et d'avoir la joie pour les autres, on n'a pas envie de faire le sale boulot, quoi. On n'a pas envie d'être dans des situations à expliquer des choses aux gens. Parce que le pire, c'est qu'on est jugé. Le pire, c'est qu'on est condamné. Le pire, c'est de dire qu'est-ce qu'il est extrêmement, ou elle est extrêmement difficile. Cette personne qui vient d'exprimer de l'amour sous forme de colère, en fait. Et la voix de l'authenticité, elle ne ressemble à aucune autre, ce qui explique qu'on mette parfois du temps à l'apercevoir. En fait, c'est plutôt elle qui se manifeste au plus profond de votre être par des écrits, des paroles, des danses, des chants, des peintures, des poésies, de la musique, des couleurs, des formes et bien entendu des sons. La voix de l'authenticité est celle de l'âme. Et l'âme, elle est dans le cœur.
Elle correspond à cette partie de vous qui parle une langue ne se limitant pas à des mots. Elle s'exprime par des impressions, des vérités et des visions compréhensibles sur le plan spirituel, y compris quand le mental est complètement perdu. Elle parle de réconfort, d'encouragement et d'amour, en fait. Elle peut se montrer féroce, sincère et générer tant d'agitation que les problèmes sont forcés de laisser la place à la liberté de l'esprit. Elle se fait parfois tendre, gentille et sensible, tout comme l'amour divin, elle ne connaît aucune limite. Soyez authentique. Soyez d'abord authentique avec vous-même. Lorsque vous aimez quelqu'un, exprimez-le, n'ayez pas peur. Et si les gens vous remballent, vous voulez remballer aussi, quoi. Et si les gens vous envoient des doutes, ben, vous leur envoyez leurs doutes. Et si les gens se trahissent, s'humilient, se mettent dans des situations cela, ben, vous leur envoyez cela, en fait. Mais au moins, vous êtes authentique, quoi. Parce que vous prenez votre part de responsabilité. Et si les gens ne veulent pas prendre leur part de responsabilité, tôt ou tard, l'univers prendra la sienne et enverra des foudres karmiques à des gens qui ne sont pas authentiques. Voilà. Les gens qui ne sont pas authentiques, au bout d'un moment, ils s'en sortent pas, quoi. Alors, il y avait encore l'écureuil. L'écureuil est revenu. La boucle est bouclée. Elle a encore sauté la carte de l'écureuil. Donc, vous voyez, il y a un message qui se relie. Il est complémentaire à tout l'autre. Donc, on va regarder... le paresseux, vous voyez, évaluer la modicité de vos besoins et apprécier ce que vous avez. Alors, le renard, vos sens aiguisés vous permettent d'observer les actions des autres. Donc, on vous demande, le paresseux, on a l'impression qu'il est paresseux, mais il avance pas. Il avance. Il avance au rythme de ses besoins et pas au rythme des besoins des autres. Les gens, pour être heureux, ils ont besoin de faire 10 fois le tour du monde, ils ont besoin d'adrénaline, ils ont besoin de faire des sauts en parachute, ils ont besoin de faire du truc, ils ont besoin de sauter à l'élastique, ils ont besoin de vivre des sensations fortes. Vous, si vous n'avez pas besoin de tout ça, que vous êtes quelqu'un de simple, vous avez besoin de voir un rayon de soleil, vous avez besoin de boire votre café, si vous fumez une cigarette, ben vous fumez une cigarette, vous vous contentez de choses simples dans la vie. En fait, c'est ça, en fait. C'est pas être paresseux, en fait. C'est être détendu, c'est être en harmonie et se prendre le temps de vivre des choses. Il y a des gens, en fait, ils ont tellement vécu de choses qu'à la fin, ils n'ont plus rien à vivre, quoi. La vie, ça se fait tranquillement. On n'a pas besoin. Vous voyez, la vie, c'est aussi la simplicité, quoi, des moments simples. Il y a des gens qui veulent toujours bouger, il y a des gens qui veulent toujours sortir, il y a des gens qui veulent toujours explorer, il y a des gens qui veulent toujours découvrir, faire des nouvelles, des tonnes d'expériences et des trucs comme ça. Ben, c'est parce que quelque part, ils n'arrivent pas à être dans la vacuité. La vacuité, c'est le vide, c'est être bien 3 heures sans rien faire, comme on le disait dans le message précédent. C'est pas moi qui le dis, c'est les cartes. Voilà. Donc, on vous dit d'être à la fois paresseux et d'être ce renard. Le renard est un animal totem qui transmute, qui transforme et qui favorise un magicien, en fait, qui permet aux autres dans la communauté de réaliser aussi leur plein potentiel. Et donc, on vous demande d'observer les gens qui font des actions. Est-ce qu'ils agissent concrètement dans la matière vis-à-vis d'eux? Est-ce qu'ils agissent dans la matière vis-à-vis des autres? Est-ce qu'ils transmutent? Est-ce qu'ils aident les autres aussi à guérir? Et une carte de guérison aussi. Et le paresseux, c'est aussi de savoir se détendre, se reposer, parce que si vous passez votre temps à le faire pour les autres, vous devez vous reposer et le faire pour vous en priorité. Et tout ce que vous faites pour les autres, vous mettez à distance les gens qui viendraient justement perturber ou critiquer ou remettre en question votre amour. Ouais, quand je parle de l'amour, c'est en fait l'amour de vie. Voilà. Votre authenticité, votre façon d'être. Voilà. Et vous n'avez pas à juger celle des autres, mais vous n'avez pas à vous comparer surtout, quoi. Et à être comparé. Allez, je prends les derniers messages soufisme. Alors j'espère que ça vous plaira. Et on va voir si qu'est-ce qui se passe là, professionnellement et sentimentalement. Alors on est sur quelque chose de philosophique là. On n'est pas sur du pratico-pratique. Vous avez d'autres tirages pour cela, notamment sur le sentimental et les horoscopes et les messages de la Lune où j'aborde un peu plus les choses en profondeur, détaillées. Alors on a l'amitié.
qu'est-ce que l'amitié? L'amitié est l'alchimie du succès. Dans une relation, c'est ce que je disais dans le message précédent, dans une relation professionnelle, il faut une base amicale, c'est-à-dire un socle commun qui nous permet un cadre commun. Ça peut être défini par la loi, le cadre commun, les textes de loi, le cadre, les règles du travail. Mais après, des fois, ils ne sont pas appliqués. Donc, il n'y a pas de cadre commun. L'amitié, c'est un socle aussi dans une relation de couple. Mais l'amitié, c'est pas uniquement être à l'écoute de l'un et à des problèmes de l'un ou à l'écoute des problèmes de l'autre. C'est partager aussi ensemble et spontanément. L'amitié, c'est aussi à partir des passions communes, des films, des livres, de l'ésotérisme, des pratiques, tout. Plus vous allez avoir d'affinité avec une personne, plus il y aura d'alchimie et de succès. Forcément, à l'heure actuelle, on vous dit de compter sur vos amis, de créer des nouveaux liens amicaux liés à vos passions, bien entendu, et dans une relation de couple, d'avoir cette base-là, amicale. Mais pas que l'amitié, parce que c'est un des piliers, l'amitié, mais il faut la passion, la tendresse, la romance et ce genre de choses. Et ça peut être dès le départ dans une relation. Lorsque vous avez des relations, vous êtes dans une relation de couple où tous les 3 mois ça va pas, tous les 6 mois vous vous remontez en question, que ça fait 10 ans que c'est comme ça, il y a un truc qui manque. Il y a que ça veut bien dire qu'il y a quelque chose qui n'est pas présent de base et que vous allez peut-être le chercher. Des fois, on se contente de choses dans un couple et puis on va chercher ailleurs ce qui nous manque. Vous voyez? On va célébrer la vie en faisant la fête, mais ce n'est pas la fête à la maison. Ou autant que ça devrait l'être. Et des fois, ce n'est pas la fête à la maison parce que tout simplement, on vient de notre enfance, on n'a pas connu la fête. Il y a eu très peu de choses comme ça. Il n'y a pas eu de. Voilà, on n'a pas eu. Se dit, bon, ben, non, c'est pas la fête en fait dans une famille. Et si ça peut l'être? Et on vous dit, croyez en vos rêves. Si vous souhaitez avoir une famille heureuse qui soit en fête, ça peut être une très bonne mission de vie, hein, de réussir une famille aussi, hein. C'est important aussi, hein. Il y a le professionnel, il y a ci et là, mais réussir une vie de famille heureuse, c'est cool, hein. Donc, on vous demande d'aller au-delà de l'ego. Déjà, alors, peut-être que vous n'avez pas suffisamment confiance en vous sur vos passions. Et je pense que votre ego vous brime. On vous dit de vous abandonner au flux de la vie. Peut-être à travers, c'est peut-être un ami qui vous fait comprendre cela, qui vous dit, mais tu es bien plus que ce que tu penses de toi en fait, et qu'en fait, cette personne est en résistance. Il y a une personne voilà, qui ne croit pas en elle, qui a un manque de confiance, qui ne croit pas qu'elle a des dons, des capacités, des passions. Oui, on a tous des capacités, des dons, des petites choses, même le jardinage, c'est un truc super. S'occuper ouais, on peut s'occuper des poules. Je parlais des poules il n'y a pas longtemps, mais c'est génial les poules. Bon, alors on peut faire un petit poulailler dans un balcon de 6 mètres carrés aussi. Et puis on peut cultiver, euh, on peut se mettre justement à faire pousser des plantes. Il n'y a pas besoin d'avoir des hectares pour faire pousser des plantes. Il y a besoin d'avoir un peu de passion. Il y en a qui, vous savez, il y a les arboristes, ils ont des plantes, ils ont plein de trucs. Moi, j'adore ça. Moi, j'adore avoir des. Je n'ai pas trop en ce moment, mais j'ai une période où j'avais plein de pots de plantes et différentes, voilà, tout ça. Là, j'aimerais bien retrouver cela. D'ailleurs, je pense que je vais travailler dessus. D'ailleurs, pour vous faire passer des messages sur les plantes. Euh, et donc, il y a l'idée que on peut créer plein de petites choses dans un petit espace. On peut créer un grand espace de liberté et de créativité et d'amour. Et c'est vrai, quand on peut le faire seul, mais quand il y a une deuxième personne il y a une personne qui vous accompagne, si vous êtes aidé au travail, hein, ça peut être dans le cadre du travail, lorsque vous avez rencontré une personne qui vous aide à développer, c'est super. Vous vous sentez moins seul. Dans une relation, c'est sûr que quand on est seul et qu'on le crée, s'il y a quelqu'un qui rentre dans votre vie, qui est un peu comme ça, à cette image un peu colorée, qui a envie de créer, colorer, décorer, ce genre de choses, c'est génial parce qu'en fait, avec cette personne, vous pouvez développer encore plus de belles choses pour la planète. C'est l'idée que cette création, elle profite aux autres. L'autocréation. Donc il y a un lien, il y a une perle là. Il y a une dualité, mais il y a deux personnes qui, au centre du cœur, ont la même perle. Soyez l'auteur de votre propre vie. Oui, déjà, d'une, l'autocréation, l'auto-guérison, l'auto-soin, l'auto-hypnose, l'autosuggestion, l'autocréation.
l'autonomie. Alors, vis-à-vis d'un entourage qui ne serait pas aidant, vis-à-vis d'un entourage qui refrénerait. Alors des fois, on reste dans des entourages qui nous limitent et parce que ça nous sécurise et qu'on se dit bon, ben, c'est familier, on en revient à un côté familier, ça nous sécurise. Ça nous fait peur surtout d'aller de sortir de notre zone de confort. Et des fois, on avance, on rencontre des gens qui vous bousculent, mais parce qu'ils vous aiment en fait. En fait, ils vous bousculent et en fait, ils vous bousculent, ils vous piquent pour que vous libériez la plus belle partie de vous-même. Et des fois, c'est pas notre père ou notre mère ou notre compagnon qui sont là parce qu'en fait, il y a des gens, ils sont un peu endormis. Et puis bon, il y a des gens, ils sont un peu surexcités aussi. Mais c'est bien aussi d'être piqué parce que ça se permet aussi de se réveiller et d'écouter les conseils. En retour, nous avons tous besoin de guidance pour traverser l'océan de la vie. Et donc, oui. Donc, écoutez les conseils d'une personne qui vous reconnecte à votre cœur, même si elle vous met. Quand je fais des guidances, je coach des gens, ils le savent, hein. Je les coach un peu, je les bouscule. Et j'insiste des fois sur certains trucs pour qu'ils aillent au fond des choses et au fond d'eux-mêmes. C'est ça l'amour. C'est pas caresser les gens tout le temps dans leur direction, dans le même sens du poil. Voilà. Après, il faut savoir aussi écouter les conseils des personnes qui vous disent ben non, laisse tomber cette personne, laisse tomber cet emploi, parce qu'en fait, ça ne changera pas, cette personne ne changera pas, elle sera toujours là, et elle te mettra toujours en question et en doute, et elle viendra, puis elle repartira, blablabla, elle sera toujours comme ça, en fait. Donc, il y a des gens qui vous disent, ben ouais, ben, cette personne, ben, elle t'aime pas. Est-ce qu'elle s'aime? Voilà, bon, après, faut juste pratico-pratique prendre des choses. Et c'est pareil pour un emploi, hein. Là, on vous dit, ouais, non, non, mais est-ce que l'employeur vous aime? Est-ce qu'il vous offre les conditions de travail qui sont bonnes? Si c'est pas le cas, peut-être qu'il peut pas faire autrement. 4 000 personnes dans une boîte, ça existe, hein, 10 000 employés dans des grosses boîtes. Donc, ça devient la zizanie. Donc, c'est pas forcément la faute de l'employeur, c'est que la structure, elle est pas bonne. Donc là, on vous demande de vous ouvrir l'esprit, à remplacer l'ancien cycle par un cycle nouveau et excitant, au travers de nouveaux liens, de nouvelles rencontres, de nouvelles amitiés, donc de créer des nouveaux trucs, de nouvelles choses. Si vous êtes seul, parce que là, il y a l'autocréation, vous pouvez vous sentir aussi un peu seul. L'autocréation, donc ça vous oblige à créer, à travers des nouvelles sorties des passions, de vous remettre en question aussi, à créer des nouveaux liens amicaux, d'ouvrir l'espace de rencontre, bah, à se dire le passé c'est le passé, il y a peut-être, vous fermez aussi, quand on ouvre l'esprit, on ferme aussi des portes, hein. L'ouverture, ça invite aussi à fermer certaines portes, à certaines relations. Par exemple, vous pensiez être ami d'une personne, finalement c'est une relation sentimentale qui n'en est pas une, qui on ne sait plus ce que c'est. Donc au bout d'un moment, vous êtes triste parce que cette personne reste dans son couple et compagnie, elle ne vous choisit pas, puis elle voudrait être, vous restiez votre ami et compagnie, et c'est là. Bon, des fois, on ferme des portes pour avancer parce que on peut auto-créer des nouvelles rencontres, des nouveaux liens amicaux. Et puis, on a vous voyez, il y a tout ça, en fait, à voir. Après, c'est au cas par cas, bien entendu. Là, c'est du général. Je dis pas qu'il faut. Voilà, mais pensez à vous, quoi. Vous devez penser à vous. Vous ne devez pas faire les choses en fonction des autres parce que vous leur feriez de la peine. On ne reste pas dans un couple pour pas faire de la peine aux gens. On ne reste pas dans un boulot pour pas faire de la peine aux gens. Ou faire de la peine à sa famille qui s'inquiéterait que vous changerez d'emploi. On fait les choses pour soi en fait. Et on crée le changement. Et donc, au bout d'un moment, des fois, ben, on ferme des portes sur un emploi, sur une relation, pour avancer. On ne voudrait pas, mais des fois, c'est utile. Alors, on a trouvé sa voie. Vous êtes le conducteur et le navigateur de votre vie. Voilà, trouvez sa voie. Et le chemin que vous voulez prendre. Et si les gens ne croient pas en ce que vous dites et en ce que vous faites et en votre authenticité, eh ben, laissez-les sur les quais de la gare et vous allez de l'avant. Et vous ne vous retournez plus à un moment donné. Vous ne vous retournez plus parce que ils projettent sur vous, ils projettent des choses sur vous qui ne vous appartiennent pas. S'abandonner avec joie. La grandeur s'atteint par le don de soi. Donc on vous invite à être quand même généreux. De vous donner, s'abandonner, ça veut dire se vous donner tous les pouvoirs, hein, d'autocréation, se donner à soi.
de se remplir d'amour, ivre d'amour, laissez l'amour vous élever jusqu'à la libération. Eh ben oui, on retrouve le rose du flamant rose, ivre d'amour. J'adore cette carte, ben, ça sera celle du jeu, parce que c'est la conclusion, en fait. Et donc, en conclusion de tout ce que je viens de vous dire, ben, vous pouvez être ivre d'amour ou pas. C'est une question de choix et d'action que vous mettez en place au quotidien. Voilà les loulous, je vous embrasse bien fort, je suis ravi d'avoir été avec vous. J'espère que ce tirage vous a plu, ben, j'espère. Si vous avez besoin de conseils, d'un accompagnement, d'un soutien, d'un déblocage émotionnel, d'un soin énergétique à distance, pour vos animaux et pour cela et pour vous-même, et puis, si vous avez besoin d'une guidance, vous n'hésitez pas à me contacter. Je serai ravi de vous accueillir dans mon humble demeure. Et je vous embrasse bien fort. Gros bisous. Ciao, ciao.